regardez ici, vous avez vraiment... Tout est clair ici. Hein. Ici, la partie de la mer. Vous-même regardez. Ça parle de... La carte parle d'elle-même, de tout ce que vous avez. Hein. On va faire un tour. Salut les amis, comment allez-vous? Je suis au Cameroun. Je vous emmène ici au parc botanique, jardin botanique de Limbé. Extraordinaire. Je vais vous faire découvrir un certain nombre d'essences. C'est simplement génialissime. Il y a vraiment plein de choses à faire dans ce magnifique jardin. Nous faisons notre entrée dans cet endroit-là, cette pièce. Ici, c'est l'entrée du parc. Vous pouvez y acheter pas mal de... vous avez des petites gâteries en bonbonnerie, vous avez des petits gâteaux, du jus, de l'eau, tout ce que vous voulez pour passer un bon moment au sein du parc. Nous ne sommes pas des restes. Nous allons donc prendre de l'eau. C'est sûr que nous n'allons pas passer beaucoup de temps, mais quand même, l'eau, c'est important ici parce qu'il fait un peu plus chaud que là où nous venons. Déjà, pour commencer, joli petit sentier qui nous mène dans des endroits magnifiques, majestueux. Restez scotchés. Vous voyez, les paysages sont magnifiques, jolis. Allons-y, on continue la route. Vous voyez les essences, ça c'est typiquement africain. Ce n'est pas les bâtons de manioc qu'on met ici. Ça c'est la feuille des bâtons de manioc, ça là. Hein? Là on met les bâtons de manioc, c'est ici. Ces feuilles-là. Ou bien c'est une autre espèce. Ça c'est une autre espèce, ça c'est une fleur. C'est en fait, quand ça fleurit, ça fait le bec de cochon, le bec de canard. Tu vois la fleur avec le bec de canard. Oui. D'accord. Ça c'est le bec de canard. Tu as mis ça, c'est une. Hein? Mais fais aussi tes propres vidéos. Là est simplement époustouflant. C'est-à-dire que tu as ici, vous connaissez cette voilà, la fleur. Ça, ce sont les saprophytes. Et là, ça va grimper dans l'arbre et ça fait tout un décor fantastique. Non seulement tu as cette petite feuille, mais tu en as aussi de plus grandes là-haut. Regarde, il faut zoomer. Tu montes là. Et ça fait tout un mélange. Simplement, visuellement, c'est tout un spectacle. C'est tout un spectacle. Donc, je vous laisse admirer, regardez. C'est ce qu'on avait vu chez Yannick Noah. Et là, le nom de l'arbre, je ne pourrais pas dire. Mais autour, vous avez vraiment de près. C'est aussi un grand spectacle. Globetrotter, je ne peux que vous conseiller ce magnifique parc. Franchement, c'est mieux d'être sur place pour apprécier les lieux. Vous avez toutes sortes d'essences tropicales. C'est franchement magnifique. C'est des paysans. Donc venez, si vous venez du côté du Cameroun et surtout du côté du sud-ouest, venez dans ces parcs-là. Franchement, il y a de quoi faire, de quoi voir si vous êtes des amateurs de la nature. Et même si vous n'aimez pas la nature, si vous n'appréciez pas, si vous n'êtes pas de ceux-là qui apprécient la nature, vous aurez toujours de quoi vous relaxer, prendre un petit pique-nique. Il y a de quoi faire. Ah oui, c'est impressionnant. Hein? C'est très impressionnant. Pique-nique. Ici, dans ce parc, tu peux faire du pique-nique. Regardez-moi les personnes qui sont juste là. Font un petit pique-nique, se prélassent. C'est vraiment un parc. Si vous venez à Limbé, d'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est là tout au long, là, depuis la voiture, je vous conseille de venir ici. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc, dans ce parc, vous voyez, c'est en dehors du fait de visiter les espèces, les essences même du parc. Vous avez vu la carte des lieux à l'entrée. Mais en dehors de ça,
il y a également que tu peux entrer et faire un pique-nique. Et c'est vraiment ce que les gens de la ville font. On a vu pas mal de personnes entrer. Et le but, c'est de venir faire du pique-nique. Nous, par exemple, vous regardez les essences, profiter des lieux. Mais d'autres sont là, comme ces personnes-là, qui sont en train de faire du pique-nique. Ça nous parle de quoi? En fait, cet arbre là que vous voyez ici, ça s'appelle Ngondabe Bongo. Ngondabe Bongo, en Douala, j'imagine. Ngondabe Bongo, je ne connaissais pas du tout, je découvre. Parce que quand je pense à Monde, c'est l'anarcadier. Mais ici, c'est pas vraiment l'anarcadier de ce que je connais. Moi, je n'ai pas ça. Donc, ça a certainement un autre nom scientifique. Un vrai nom scientifique qu'on a oublié. Mais ici, on appelle ce Ngonda de Bongo. Donc, en fait, non seulement tu consommes donc l'extérieur lorsqu'il est jaune ou rouge, rouge ou jaune. Donc, quand c'est mûr, la chair est consommable. Et ensuite, non seulement on mange le fruit, mais en plus, tu le casses et tu manges le noyau. Et c'est ce noyau qu'on appelle Ngonda Bongo. Voilà, donc, et puis c'est par là. C'est impressionnant, vraiment. Vous voyez, on survit en forêt. Hein. En forêt. C'est comme une amande sauvage. Amande sauvage. Belle découverte. Hein. Je suis ravie de cette petite visite. Allez, on continue. Ça fait que quand c'est mis, c'est plus beau. Ce que nous avons ramassé au sol, là, ce sont les oiseaux. Je vous livre ma pensée et elle ne concerne que moi. Donc c'est à vous de prendre ou à ne pas la prendre. Vous êtes libre. Ma pensée, c'est que le Cameroun a un potentiel. Je l'ai toujours dit. Énorme. Mais sous-exploité et encore pire, inexploité et encore terriblement pire. Les gens ne sont même pas conscients de l'or qu'ils ont entre les mains. Parce qu'on est à l'ère d'Internet. Si on a vraiment peur que oui, on va découvrir tel endroit, j'ai entendu une histoire qui m'a un peu sciée. Donc on a commencé à parler un peu de tout et de rien, des plaques justement, des plaques de signalisation qui entrent dans les villages. On parlait de ça et je demande au taximan, mais pourquoi il n'y a pas de plaques de signalisation? Déjà c'est parti du fait qu'il ne connaissait pas où se trouvait un endroit dans la ville de Yaoundé. Donc je lui pose une question simple. Est-ce que tu connais tel ou tel endroit après Nsimalène? Il me dit non, je connais pas. Je connais pas la ville d'après Nsimalène. Attends. Quand même, c'est une route principale qui mène à Mbalmayo. Donc, normalement, tu devrais quand même connaître un petit peu. Normalement, tu devrais, en tant que Camerounais, tu peux quand même, il y a des endroits phares que tu ne peux pas ignorer. Donc, il me dit oui. On a commencé donc à discuter dessus. Il me dit non. Mais en fait, je ne connais pas parce que les villes ne sont pas signalisées. Ok, d'accord. Mais pourquoi ce n'est pas signalisé? Il me dit, tiens, je vais t'expliquer, je vais te donner une réponse, c'est à toi de la prendre ou pas. La réponse est que une fois, je suis allée à l'ouest. J'ai proposé, c'est un gars de l'ouest, le taximan en question. Il me dit, j'ai proposé au chef, à la chefferie, il était à une réunion lambda. Il me dit qu'il a fait cette proposition-là et impossible d'accepter. Le chef lui dit non, on ne peut pas signaliser les villes parce que si on signalise les villes, si quelqu'un veut te faire du mal, il saura tout de suite où entrer. Bon, ça a du sens, excusez-moi, ça a du sens. Mais en 2024, ça n'a plus de sens. Parce que même si quelqu'un veut te trouver, n'importe où, il va te trouver. Qu'il ait le nom de la ville ou pas, il va te retrouver. Il va te retrouver. Donc on ne signalise pas la ville parce que, soi-disant, pour se cacher un petit peu, je trouve qu'en 2000, au temps numérique, où tout se sait à l'instant T, là je suis en train de filmer et demain ça pourra être dans le monde entier, visible pour le monde entier. Donc vous comprenez qu'à l'ère numérique, ce n'est pas très valable. C'est pareil. Je reviens donc à dire, je fais un lien en disant que le Cameroun a un énorme potentiel, mais
les gens ne sont même pas conscients de l'or qu'ils ont entre les mains. Donc voilà, moi je vous le fais découvrir de ma modeste manière, mais c'est à vous de voir comment l'exploiter. Ok? C'est ça. C'est ça ce que je fais. Regardez-moi cet arbre. Ouh là 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 là, il est beau, il est beau. Est-ce qu'il n'est pas beau? Ici, là, 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 là. C'est en fait comme un parapluie. Vraiment, hein? En Afrique, on a vraiment plusieurs essences d'arbres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est tellement varié, les amis, que regardez-moi ça. À Limbe, je me régale. Et on n'a pas fini, hein. On a encore la plage de... c'est quelle plage? Seme Beach qu'on a encore à faire. Le sable noir de Limbe. Allez, c'est parti. En avant. La Première Guerre mondiale, hein. Alors, les amis, ici dans ce parc botanique de Limbe, vous avez également du Commonwealth, c'est les personnes qui sont vraiment engagées dans la guerre mondiale qu'il y a eu, je crois que c'est la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas spécifier si c'est la première ou la deuxième. Mais en tout cas, ça fait partie de une des guerres mondiales qu'il y a eu il y a quelques quarantaines d'années. Voilà, la tombe est de l'autre côté. Regardez là-bas. Voilà. Une belle petite rivière là-bas aussi. Régiment nigérien, je vois là. Je vois plusieurs régiments. La piscine de la sécurité. Oui, c'était la rivière. La moitié qui il y a des... C'est beau, hein, cet alignement-là. Toute la théorie, par l'expliquer. Elle est magnifique. Il y a à gauche un petit ici. Oui, j'ai pris même le numéro du piroguier. Comme vous voyez les gens entrer. Un spectacle en pleine nature. Voilà, notre découverte est terminée. Nous nous dirigeons vers la plage. C'est d'ailleurs une des vidéos que je vous ai déjà montrées. C'était la toute précédente vidéo où je vous montrer dans l'ordre de nos visites.
Dans tous les cas, vous avez de quoi faire ici, dans cette ville, magnifique ville de Limbe. Oui, elle est magnifique, elle est belle, elle est surtout propre. Et nous avons vraiment surtout, nous avons découvert un endroit où il y a quand même, on sent une organisation dans l'air. Oui, j'ai également lancé un petit défi où je demande aux personnes, dites-moi, qu'en pensez-vous, vous, si vous êtes déjà venu du côté de Limbe et de Kribi, qu'en pensez-vous des deux villes? Quelle est la ville la plus belle à vos yeux? Peu importe, hein, vous pouvez dire Kribi, cela n'est pas du tout impossible. Hein. Kribi a aussi ses avantages. Mais en ce qui me concerne, il y a beaucoup de choses à voir à Limbe. Et puis, il y a également un esprit qui est là, l'esprit de propreté, et puis un vrai besoin de structurer les choses, même si quand même, également à mon goût, de ce que je vois, les choses restent toujours un petit peu sans rénovation. Hein. Et comme je le dis tout au long de la vidéo, j'ai pris un temps pour ça. Le Cameroun a vraiment de quoi faire, de quoi valoir son tourisme, de quoi voir d'ailleurs dans ce pays-là. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut également considérer les trajets qui sont, oui, à mon avis, assez longs d'un coin à un autre. Donc, pour faire le tourisme au Cameroun, soyez sûr d'avoir pris une bonne voiture qui va vous y conduire, qui va vous faire accéder à des endroits un peu éloignés qui ne sont pas très accessibles. Mais du moins, ici à Limbe, les choses sont déjà quand même, les sites sont accessibles. Donc, allez-y. Je vous invite à découvrir cette magnifique ville qui a de quoi offrir. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories.